Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément que je suis. J'ai débriefé la rencontre de la 10e journée. C'était un grand choc. ASEC Mimosa, Lisa Sandra. En tout cas, carton vert, Public, qui s'est déplacé massivement. Et en plus, voilà, et puis la rencontre a tenu ses promesses. Voilà, c'était franchement une bonne rencontre. Moi, pour ma part, c'est la première fois, je suis autant excité de regarder un match de championnat. D'habitude, j'en ai rien à cirer. Faut être honnête. Je suis honnête avec vous. Hein. Voilà, moi, je suis plus focalisé sur l'équipe nationale, quelle que soit la catégorie. Ça peut être féminine, ça peut être les jeunes ou les seniors. Mais le public a répondu présent. On a vu même la présence de Stony, Assadayek, comment il s'appelle? Je sais que j'ai oublié un potu national, et puis Diedroba. Il y a aussi le président de la SEC, Roger Wagnin. Bon, c'est normal, il a assisté au match de son équipe. En tout cas, c'était une belle rencontre. Ce que j'ai pensé de cette équipe, ils ont bien commencé. Ils ont joué avec beaucoup d'intensité. J'ai bien aimé. C'était une vraie bataille au milieu de terrain. On a vu l'état d'esprit. Ils ont été poussés dans le public, à l'image du but qui marque dans les premiers instants du match. On voit la transversale magnifique de Debagaté qui remet à Franck Dehou. On voit Salif qui se trouve complètement, il rate son contrôle si je ne me trompe pas. Et le numéro 11 bombarde à bout portant, tire, fusil à bout portant Abdul Karim. Le but il est vraiment somptueux, rien à dire hein, franchement. Voilà. Après, ce qui me laisse sur ma faim, bon après c'est vrai qu'ils ont vu qu'ils ont perdu, bon ça ils ont pas été ridicules, ils ont quand même fait, ils ont essayé en tout cas d'avoir beaucoup d'impact, ils ont été poussés comment dire ça, par les supporters, mais j'ai trouvé quand même qu'ils ont joué plus avec la grinta qu'avec le talent. C'est vrai que la défense était plutôt pas mal, mais c'était souvent limite. Et ce qui a fait qu'ils ont perdu pour moi, c'est que en fait ils étaient trop dans l'euphorie en fait, voilà. Ils auraient dû gérer leur temps faible, parce que dans le match, il y a des temps forts, des temps faibles. Mais ils n'ont pas géré les temps faibles, parce que le ballon, ils ne l'avaient pas. Donc, après, je vais revenir sur la SEC après, mais je trouve ce qui a manqué, c'est des joueurs qui posent le jeu. Parce qu'on voyait, moi je vois souvent, bon, c'est vrai qu'il y avait il y avait un bon duel, il y avait deux bons duels sur les côtés. Hein. C'était bien avec Atoela qui se battait avec son vis-à-vis, avec Salif aussi qui montait. C'était des duels plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié l'intensité en tout cas. Mais en fait, c'était limite pour moi, parce que je me disais, oui, c'est bien, mais je vois pas de séquence de jeu, en fait, je vois pas, en fait, c'est une équipe qui était trop agressif, quand tu vois leur numéro 9, là, je sais pas comment il s'appelle, l'attaquant, le Sandra, là, et tu le vois à un moment donné, il commence à simuler, non, je pense qu'ils auraient dû poser le jeu, ils ont dû jouer sans faute, c'est vrai qu'ils ont joué bloc bas, c'est bien de jouer bloc bas, mais il faut avoir des joueurs qui puissent assurer dans le jeu de transition. C'est bien, parce que quand tu joues bloc bas, tu mets le bus carrément. Bon, c'est un choix, hein. Moi, c'est pas le football que j'aime, pour être honnête. Mais après, il faut voir des mecs qui sortent le ballon. Parce que c'est vrai que le Dehou, des démocrates, savent tenir le ballon. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop impact physique. Ils n'ont pas proposé. Je pense qu'ils auraient dû être plus joueurs. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. C'est vrai qu'ils ont dû payer les efforts qu'ils ont fait en première période. Parce que vraiment, ils ont bien réussi à cadenasser cette équipe de la SEC. Mais je pense qu'ils ont dû plonger physiquement, hein, parce que contre la SEC, qui est la meilleure équipe du championnat, on va pas se mentir, hein, c'est une vérité. C'est pas facile. Voilà, donc je pense qu'ils doivent retravailler, je pense qu'ils doivent se recruter. Mais sinon, ils ont pas été ridicules. Après ça, c'est le même score, hein, que le match aller. Le match aller aussi, ils avaient perdu 2-1. Mais ils n'ont pas rejoint la défaite. Hein. Ils sont battus jusqu'au bout, ils n'ont pas été ridicules, honnêtement. Après, je pense que le but aussi aurait pu se pousser pour qu'ils puissent se transcender. Mais je pense quand même qu'ils ont su performer, parce que quand même, tenir tête à la SEC pendant une mi-temps. On sait que la SEC, entre deux championnats, c'est un rouleau compresseur. Franchement, on doit vraiment les féliciter pour ça, enfin les encourager. Bon, je ne félicite pas les gens, la défaite, hein, bien sûr. Mais on doit les encourager. On sait que... Je pense que si ils arrivent à se renforcer, je pense qu'ils pourront faire de belles choses. Après, on voit que l'écart n'est pas trop... Il n'y avait pas un grand écart. Mais bon, ils ont fait comme de bonnes choses, ils ont réussi à contenir. Mais je pense qu'ils ont dû changer de tactique. Essayer d'être un peu plus joueur. Ça, c'est mon point de vue. Donc, voilà. Dommage qu'ils aient plongé physiquement et qu'ils donnent... en fait, les buts qu'ils prennent, c'est des erreurs en fait bêtes. En fait, je pense que c'est des erreurs qu'ils ont pu éviter. Après, c'est le foot. Hein.
il faut des heures pour marquer. Mais dans l'ensemble, ils ont fait un match plutôt courageux. Et voilà quoi. Donc, ils doivent retravailler, se corriger. Et puis, pour la saison prochaine, être meilleurs. Voilà, j'espère qu'ils vont recruter des joueurs pour renforcer l'effectif, pour avoir des ambitions plus élevées la saison prochaine. Voilà. Concernant la SEC et Mimosa, je pense qu'ils sont fait allumer dès le départ. Hein. Je ne vais pas me répéter. Hein. Voilà. Après, ils répartent le milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, j'ai bien aimé. Mais après, tu sentais qu'ils n'étaient pas trop en confiance. Je ne sais pas s'ils étaient tétanisés ou en tout cas, ils étaient surpris. Tu sentais qu'ils voulaient vite égaliser. Après, la qualité de jeu, tu vois la différence. Quand tu vois les gars, ils accélèrent un tout petit peu. C'est vrai qu'on voit l'écart. Moi, ça, je me rappelle une action comme ça d'un attaquant de Sassandra. Il a pris de vitesse à Teoula. Il a pris un carton. Là, je dis, ah, là, c'est chaud, là, c'est chaud, là, c'est chaud. Mais je pense aussi, l'erreur de Lissandra, ils étaient trop engagés, en fait. Ils étaient trop en tas. Je pense qu'ils ont dû, en fait, des fois, il faut savoir casser le jeu, faire des fautes intelligentes, et des fois, il faut savoir jouer sur un faux rythme. Je pense qu'ils ont dû jouer sur un faux rythme. Pour moi. Et après, je pense qu'ils ont payé le prix en seconde période. Mais la SEC a montré que c'était la meilleure équipe, encore le plus grand club d'Afrique de l'Ouest. Voilà, on a vu, hein, on sait tous que la SEC à domicile, ils sont traitables. Hein. On a vu la SEC fracasser Belouizdad, fracasser le Berkane, fracasser l'USGN du Niger, fracasser Simba. Donc voilà, à domicile, on va pas se mentir, la SEC, ils sont intraitables. Hein, voilà. Et puis quand tu as des mecs comme terrain comme Seri Narcisse, tu as des Doceta, je reviens sur son but après. Mais voilà, tu sais, même après, c'est vrai qu'au début, ils étaient vraiment bien cadenassés. C'est pour ça qu'on voyait même Kiaziz, je crois, si je ne me trompe pas, qui dézonnait, parce qu'il n'était pas trop à l'aise. On voit Taylor aussi, c'est vrai qu'il se ratait dans ses coups de pied arrêtés. Je pense qu'ils étaient, je sais pas s'ils avaient peur, mais ils n'étaient pas sûrs. Voilà. En fait, ils avaient une domination, mais c'était stérile. Parce qu'il n'y avait pas d'occasion concrète. À part l'occasion de, si je ne me trompe pas, le gars là, comment il s'appelle? Anissé Oura. Je crois une occasion comme ça, mais il n'y a pas d'occasion concrète, parce que tous les balles, la défense arrivait à dégager. Bon, c'est toujours... Après, ce qui me fait rire, c'est qu'ils étaient souvent en panique. Tu vois, je pense qu'ils auraient dû garder sans froid les gars de Sassandra. Mais après, on sait que la SEC, voilà, ils ont des super joueurs. T'as des mecs comme Cramo, t'as Salif, c'est vrai qu'il s'est troué, mais pour le but, enfin, pour égaliser le but qui a de l'égalisation, on voit Salif qui met un caviar et ce petit coca, il est clinique. En quelques secondes, l'enchaînement qu'il fait, c'est extraordinaire. Ce petit, il a que 18 ans, en fait. Bon, de toute façon, il restera pas. De toute façon, il a signé du côté de l'Autriche, dans le club de RB Salzbourg. Mais le gars, il est chaud. Le gars, il est chaud, en fait. Le gars, il est trop chaud. Et après, voilà, le gars... Enfin, et comment, après, le problème, c'est que le gars, il s'est trouvé, en fait. Je crois que c'est le défenseur, je sais pas comment il s'appelle, Seka ou un truc comme ça. Il s'est trouvé complètement. Il s'est pas géré. Même le but de la victoire de Docita, en fait, c'est mal défendu, en fait. Tu dis, mais comment on peut défendre aussi mal? Mais bon, tu vois... Je pense que les gars, ils ont tout donné. Et puis la SEC, on va pas se mentir, c'est la meilleure équipe du championnat. Et même quand ils sont très moyens, même s'ils sont 50%, ils sont au-dessus en fait. Je pense que Lys Sassandra a su performer en première période. Et après, les gars se sont dit, moi, vas-y, ils sont bien gentils, mais voilà. Nous, on est quand même le plus grand club du pays. On va montrer aussi qu'on est le meilleur. Quand ils ont appuyé sur l'accélérateur, c'était trop en fait. Et tout le monde n'est pas l'Atlético pour subir tout le match. Les Sandras, c'est vrai qu'ils sont courageux, ils ont l'envie, mais l'effectif est limité. Il n'y a pas de joueurs comme, quand tu vois des mecs comme Doceta, qui tient le milieu de terrain lui seul. Quand tu vois des Salifs déborder, tu vois Datola faire des dédoublements. C'est du dinguerie. Tu vois, c'est des trucs de ouf. Tu te dis, mais les gars, tu comprends pourquoi ils jouent à la SEC en fait. Voilà. Donc, après, moi, j'ai pas vu tout le match. J'ai vu peut-être les 2 buts. Après, je me suis dit, vas-y, c'est fini. Parce que tu savais que... Si tu tu savais que la SEC allait égaliser parce que Lys faisait que subir. Et tu ne peux pas te permettre de subir autant. C'est trop. Ils n'ont pas le coffre. Pour moi, les seules équipes qui peuvent vraiment battre, en tout cas plus ou moins enquiquiner la SEC, c'est le RCA, le Racing d'Abidjan, mon club de cœur, le FC San Pedro. Et puis voilà, pour moi, c'est 2 équipes vraiment qui peuvent vraiment enquiquiner. Voilà. Même là, regardez, ils sont premiers, malgré ils ont des matchs en moins. Ils surclassent le championnat. Pour moi, j'attends pas la SEC en Ligue 1. Moi, ce que j'ai dans la SEC,
en Ligue des Champions ou en Coupe de Confédération. Voilà. Donc, quand tu sais ce qu'ils font, ils gagnent tout le temps, que ce soit dans les en compétition africaine, ils gagnent tout le temps, ils gagnent tous leurs matchs à domicile. Tu sais, c'est difficile d'aller les chercher. Donc, pour moi, c'était, en tout cas, dans l'ensemble, c'était un bon match. Voilà. J'ai pas, bon, je dis pas que ça m'a gêné. Je vais pas vous suivre quelque chose. Mais, j'ai bien aimé. On sentait que les équipes se rendaient beaucoup, mais c'est ça qu'il y avait du déchet. On va pas se mentir, il y avait du déchet. Mais, on sentait que les gars, ils avaient vraiment envie de découdre. Ils n'ont pas fait de calcul, ils n'ont pas mis le bus complètement pour dire oui, on va attendre. Non, ils ont quand même joué. Et puis voilà quoi. Donc, félicitations aux deux équipes. Et puis, on s'attrape. Voilà, c'était tout pour moi. Affaire à suivre. Ciao, ciao.